Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est moi-même, Daphné Valsin, et jeudi à la, je ne pas venir parler nous d'un livre comme ça. Moi, un paquet de monde avec moi qui pour parler de livre là avec moi. Moi, t'ai annoncé ça sur page Instagram, moi, ou même qui pas suivre, moi, on pas te connaître, mais nous t'appelons li Antoine Degomier de Lionel Trouillot, et jeudi à nous réunis pour nous parler de livre ça. Mais avant d'aller plus loin, je prends un petit temps pour me remercier les gens qui permettent que l'émission soit possible. Ma première, c'est Fondation Bobanco qui rejoindre un coup de route certes, mais qui c'est sponsor principal émission ça. D'ailleurs, jeudi à la qui fait nous là, c'est parce que Fondation soutenu en pile et nous même gon bartender sous place qui prépare deux cocktails pour nous bien relax pendant que nous allons faire discussion. Moi j'ai tout lunettes Belle Optique, moi j'ai magasin Mikado, Marc Panas, Parc Pierre-Louis, la classe boutique qui tourne toujours habillé pendant 10 émissions qui sont passées et gen la Moumous Beauty et puis gen Gaël Alexis qui vient faire maquillage juste côté miel là jeudi pour permettre que moi belle et que pour bien aimer ça regarder. Donc avec moi aujourd'hui, j'ai Samantha Duraton, Georgie Lundi, Soraya qui a toute une phrase comme non. Et monsieur que le parle me dit tout. En effet. Et puis Caprini et nous avons tout monsieur Lionel Trouillot qui c'est auteur livre que nous avons lu pendant bon, nous faisons pas 4 temps parce que nous sommes supposé lire ça depuis en juin, les livres en folie. Et puis entre temps nous obligés de pousser la côte là, mais Dieu merci, on peut faire ça aujourd'hui et je suis vraiment très contente de pouvoir le faire avec vous Cap Gadim là. Là, je dis à ne pas faire pile par un pile parce que j'ai 5 personnes avant qui vous parler. Donc pour commencer, j'avais déjà dit que on avait lu Antoine Degomier de Lionel Trouillot et je parle de Georgie pour les font introduire, font présenter le livre là pour les gens qui pas connaître le livre là du tout. Bon, mon petit résumé, ça gagne dans le livre ça. Bonsoir tout le monde, Jean-Daphné Dia, moi-même moi c'est Georgie Lundi et livre n'a parlé de l'aujourd'hui c'est Antoine Degomier de Lionel Trouillot qui est avec nous, nous vraiment contents ça. Et Antoine Degomier de Lionel Trouillot, c'est un roman qui a été publié en 2020 par l'atelier graphique Actes Sud pour le compte des éditions Atelier Jeudi Soir. Et le livre a 205 pages. Titoni, Frankie, Danilo, Antoinette, la maman, Dorian sont entre autres les principaux personnages de ce livre. Et le livre raconte deux histoires et une partie est écrite à la première personne. Donc, nous allons en discuter tout à l'heure. En gros, c'est ça. Voilà. Soraya, attends, tu as lu le livre, sois pensé. Je pense que c'est un livre qui englobe plusieurs sujets, mais pour moi, les sujets qui étaient beaucoup plus flagrants, si on peut dire ainsi, c'est le vaudou, premièrement, en ce qui comptait. Ça, c'est sujet Caprini. Oui. Oui, il y a le vaudou, il y a la relation monoparentale avec Antoinette qui a dû élever seule ses enfants. Et puis, bon, pour moi, c'est les deux grands axes, honnêtement. Avant d'arriver à M. Touye, nous avons une grande discussion parce qu'il y a une série de nous qui pensent que le titre la trompeur, que l'on lit Antoine Degomier ou t'as pas tant dans l'histoire Antoine Degomier. Et pour arriver que ou joindre c'est histoire Titoni avec Frankie. Mais Samantha lui-même parce que quoi Samantha lui-même li pas à quoi thèse nous li bon ba li avancer avant que ou répondre une question non pour ta petit moment de lumière sur ça me blesse Samantha bail ça lui-même point de vue d'ap défendre parce que c'est elle seulement qui t'est opposée à nous toutes. Pour moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que pour moi, le livre, c'est pas trompeur du tout parce que ça parle, tout le monde a parlé, le livre là, il a parlé de vaudou, ou comme si situation paysan, whatever. Mais même le livre, le premier part qui m'écrit, c'est l'amour fraternel, comme si c'est la relation entre Tony et Frankie. Donc pour moi, c'est que Frankie est obsédé par Antoine. Donc il veut raconter l'histoire d'Antoine. Donc pour moi, c'était normal que le livre relève Antoine Degomier parce que c'est ça qui lie lui-même, outre que les mamans fin mourir. Donc c'est histoire Antoine qui relie tous les deux. Donc c'est jusqu'à ce que malgré Tony pas Antoine, donc il essaye de faire en façon pour lui frère publier. Donc comme si c'est l'histoire d'amour. Donc histoire ça qui relie tous les deux. Donc c'est Antoine. Donc c'était évident pour moi que le livre relève Antoine Degomier. Donc c'est pour ça que moi-même pas trouver titre trop du tout. Merci nous-mêmes qui là et puis merci moun qui suivre dans la télévision après ça se dit pas besoin de dire rien. Antoine Degomier, c'est le mythe fondateur. C'est le mythe fondateur, c'est là où il projette son identité. Donc sujet conversation ça pour le fonder amour et désamour entre maman avec petit yo.
Amour et désamour entre deux frères, c'est Antoine Nègre-Gaumier. L'élément liant qui fait le lien, c'est Antoine Nègre-Gaumier. J'ai voulu dans ce livre faire une réflexion justement sur l'appropriation du mythe. Nous avons un mythe qui a couru. Écoutez, moi je suis athée et surtout de me dire Jésus ou bien Vishnu ou bien Dambala, ça veut dire comment c'est fou, mais j'aime l'hôpital. Tous les amis me concernent. Donc je suis résolument athée, donc ce n'est pas une affaire de choix personnel, mais dans ce livre, j'ai voulu me poser la question, ces mythes qui courent dans nos rues, ces mythes populaires, qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous pouvons en tirer? Est-ce qu'ils nous aident? Et comme justement, je n'ai pas la réponse à la question, j'ai donc travaillé sur les personnages de ces deux frères qui n'ont pas le même point de vue sur justement cette question du mythe. Et c'est cette confrontation que je mets en place. Et puis, il y a quand même le récit plein d'affabulation, mais avec aussi quelques vérités, que Francky fait de l'existence d'Antoine Nègre-Gaumier. Et tout le texte à la première personne de Titoni est en réponse au texte écrit par Francky sur Antoine Nègre-Gaumier. Parce que il dit son côté dans le texte là, le soir caché, la pluie, ça ferait écrit. Et c'est en fonction de ça ferait écrit, lui-même il va faire réflexion par lui dans la tête. Donc Antoine Nègre-Gaumier, c'est vraiment ce qui fait le lien. Non seulement entre les deux, mais aussi entre la mère et eux. Entre le passé et le présent, entre le réel et le rêve. Mais voilà que dans le commencement, j'ai oublié, même si nous avons parlé de ça avant, j'ai oublié préciser ça, que l'histoire là, c'est comme si c'est en deux parties. Il y a une partie qui est écrite en caractère normal et une partie qui est en italique, côté que il y a remonter le temps. Et c'est deux narrateurs, parce que là, quand le premier partie côté Titoni a parlé, qui écrit à la première personne, et puis nous allons venir joindre l'autre partie à côté que il y a histoire Antoine Nègre-Gaumier. Nous comptons pour Samantha. Là, on a parlé de la relation entre frères et sœurs qui était marquée Samantha surtout, entre les deux frères. Toi-même, Soraya, qui t'a dit qui frappe? C'est une belle histoire d'amour entre les deux, même s'ils ont un caractère différent, des points de vue différents, des choix de vie différents aussi, mais ils se sont quand même mis d'accord pour pouvoir avancer ensemble, pour pouvoir s'aimer, si on peut dire, surtout lorsque Francky a perdu l'usage de ses jambes. Donc, une belle preuve d'amour pour moi de ce sens-là. Toi-même, Caprini, me songe à une partie où tu as parlé de comme si comment ou remet que aborder vaudou. En lisant le livre, ce qui a attiré mon attention, c'est parce que je sais que Antoine Nègre-Gaumier est un Ougan et que dans ma tête, ou bien dans la tête de la majorité des Haïtiens, les Ougans font toujours du mal aux autres. Et que pour moi, Antoine Nègre-Gaumier a une réponse parfaite à toutes les préoccupations. Et tout le monde va voir Antoine Nègre-Gaumier. Il a toujours de bons conseils. Par exemple, le gardien de la prison qui a été vendu, Antoine Nègre-Gaumier, il est tellement un bon conseiller. Et puis, l'homme que sa copine lui a laissé parce qu'il était à cause de sa laideur et que il était d'accord et qu'Antoine lui a dit qu'elle avait décidé d'abandonner et qu'Antoine a dit... Antoine lui a sauvé de sa bêtise et que Antoine lui a dit d'aller demander pardon. Pour moi, ça a montré le côté positif du vaudou et que ça m'a permis de voir le vaudou sur un autre angle. Par exemple, il y a le christianisme, il y a la présence du pasteur aussi et que on voit que Antoine Nègre-Gaumier a beaucoup plus d'importance. Les gens vont voir Antoine beaucoup plus que le pasteur qui est là dans la localité. L'autre part encore, c'est que livre là, comme tu as dit là, contexte, ça fait plusieurs livres. Moi, tu as dit ça déjà avant que nous commencions à filmer, que il y a plusieurs livres, moi, ces temps-ci, que contexte pays est vraiment très présent. Et là, par exemple, ce livre-là, comme si ça n'échappe pas, il mettait les noms, bon, tout comme ça nous rappelle les livres qu'on a lus récemment, tant que nous t'ai ouvert saison avec Village de Dieu de Emily Prophète, qui était à passer presque dans la même zone, non? Donc, est-ce que c'est vrai que nous pas rater, passer à côté de réalité, ça n'a vivre aujourd'hui, mais pourquoi vouloir mettre ça dans un livre? Bon, j'aurais pu poser la question
Autrement, pourquoi ne pas vouloir? Écoutez, pour moi, parce qu'il n'y a pas de règle générale, je ne dois pas dire personne, il faut qu'on écrit sur ça, et nous ne pouvons pas faire un point de vue doctrinal sur qui thématique pour écrire. Mais moi, j'écris avec mes yeux et mes oreilles, j'écris avec ceux qui m'interpellent. Le réel haïtien m'interpelle. J'ai 65 ans, depuis que je fais, je regarde des filles qui ont beauté de l'eau sous tête. Ça, c'est une abomination. Je regarde une bourgeoisie ridicule qui a pays, c'est pas pays, c'est commerce. Je regarde l'injustice sociale, je regarde un mépris de culture populaire. Tu viens de dire que il y a des gens, même pas penser à tout le monde, ça, non? Il y a des gens qui ont vaudou comme un bagage malsain ou négatif. Donc, m'écrit avec ça, moi. M'écrit avec ça, moi. Mais sauf que le m'écrit avec ça, moi, je ne vais pas essayer de copier la réalité, mais c'est quand même transcrire la réalité. Donc, dans ce sens, être un écrivain réaliste, mais avec aussi le questionnement de cette réalité, avec aussi un regard sur la réalité. La réalité est très présente, mais elle est toujours mise en discussion dans les livres que j'essaie d'écrire. Donc oui, il y a une réalité, il y a un gang, il y a une misère, il y a toute une injustice sociale, il y a des cas sociaux, les gens sautent en bas, ils montent en haut comme président. Oui, donc. Oui, mais tout bas, même toujours mettez en discussion. Je crois que la littérature peut être un territoire de mise en discussion du réel et de mise en discussion de nos perceptions du réel. Donc j'écris beaucoup en effet avec cette réalité. Je me dis, oui, je vais écrire sur ça, c'est des bagages qui viennent, qui interpellent. Moi-même, j'anime depuis 26 ans les vendredis littéraires. Je me rappelle, il y a un soir où il y a une femme haïtienne qui est venue. C'était la première fois qu'elle venait au vendredi littéraire, des petits côtés un peu cucu, mais c'est pas grave, il y a un système d'éducation. Et puis il paraît la plomb bagaille, côté son famille haïtienne qui était passé des vacances en Espagne. Et je me rappelle, il y a un jeune homme qui était dans l'assistance qui s'est levé, qui a dit, madame, entre vous et moi, il y a un malentendu sur le pays, parce que apparemment, nous ne pouvons pas vivre. Nous ne pouvons pas vivre dans le même pays, même dans le livre. Mais c'est le maximum de réel. Il y a une notion que j'aime bien, c'est la notion de quantité de réel dans un texte. En même temps, j'essaie toujours de mettre ce réel en discussion. Mais il va toujours avoir des gens qui veulent lire pour voyager. Moi-même, je vis en Haïti, je m'ouvre le journal là. Moi, ouais, tout bagaille ça qui gon poids sur santé mentale moi. Et puis, si je lis des fois, comme si tu lis pour t'instruire, mais il y a des gens qui lisent tout pour détendre. Et la réalité, ça vient de nous là tout. Pas aucun problème à ça, non. Et comme je l'ai dit, je ne vais pas mettre aucune hiérarchie. Mais heureusement que tout le monde ne va pas faire le même bagage. Parce que si tout le monde fait le même bagage, c'est une vraie catastrophe. Mais il faut une petite nuance sur ce que tu as dit. Personnellement, j'ai des lecteurs et des lectrices qui ont ce point de vue. C'est à partir du moment où j'ai écrit le livre, moi je n'ai même plus le droit d'avoir un point de vue sur le livre. Le livre vous appartient à vous, lecteurs et lectrices. Ceci étant, le vaudou, c'est intéressant de voir ta lecture parce que Antoine Nangomier, Ongan et Devin. Moi, je crois que j'aime beaucoup mis l'accent sur le côté Devin. Comme je l'ai dit, les religions comme telles, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, mais c'est côté sagesse là. Et puis en même temps, c'est important pour moi, tout pour me dire, l'on a enseigné contre l'autre, par contre pour génération pas nous, mais jusqu'à génération pas nous, de temps en temps, on me dit, moi j'ai ça moi pour Antoine Nangomier pas. Nous avons ça qui courir dans la rue. Mais même essayer de dire, mais si nous avons ça qui courir dans la rue, c'est que Antoine Nangomier, il vient. Oui, il a une présence. Malgré ça, c'est plus l'aspect devin qui est intéressé. Mais ça intéresse tout que bon monde ridicule qui a fait comme si il y a une religion qui est plus sain que l'autre. Comme pas une religion facile pour moi pour me parler contre eux. Pour me parler contre eux, c'est que pour me supposer toutes les religions produites par les humains, puisque les religions ne sont pas produites par les dieux, elles sont produites par les humains. Toutes les religions produites par les humains, je leur suppose la capacité de porter un humanisme.
Donc, j'ai supposé à Antoine Desgommiers, qui est Ongan et de vin, donc vaudouisant quelque part cette capacité de porter une sagesse humaine. Mais je suis très content du mot sagesse, parce que ça qui est question fondamentale là, c'est qui j'en ai fait pour nous vivre ensemble, qui j'en ai fait pour nous produire plus bonheur, pour nous capables de réaliser tête yo, sans yo pas prisonnier de, par exemple, yon qui prisonnier parce que le coel trop laide, yon qui prisonnier parce que le bon madame livre les fois madame non c'est lui seul pour madame regarder madame. C'est ça que un petit cas encore tape c'est fier non c'est que pour personne d'autre pas ouais. Couvrir figure. Donc c'est comment se réaliser en être libre, en paix avec sa communauté. Il me semble que c'est là une question fondamentale et j'utilise le personnage d'Antoine Desgommiers pour essayer d'amener les gens à cette réalisation d'eux-mêmes. Vous avez parlé là, comme dit que voir les surtout ancrés, c'est encore une question pour vous, ancrés dans le réel. La histoire passée sous Grand Rue, donc corridor sous Grand Rue. Et Grand Rue, bon, on a parlé de Grand Rue, bon, même peut-être pas moi, si j'ai trop jeune, moi pas de contre Grand Rue. Est-ce que vous sentez que c'est parce que vous êtes un petit peu nostalgique de la Grand Rue, de ce qu'elle avait été dans le passé? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne me crois pas. Mais écoutez, chaque fois que quelqu'un porte témoignage sur lui-même, il y a de fortes chances qu'à son insu, il porte un faux témoignage. Donc, puisque quelque part, nous sommes travaillés par des éléments qui nous échappent, non, je ne pense pas que ça soit de l'ordre de la nostalgie, pas du tout. Pas du tout, mais c'est vrai que les choses ont énormément changé. Cette grande rue, ce que c'était avant, ce lieu de passage considéré comme... Il y avait une fierté. Je dis, à tout ça mourir. Et même pas regarder d'un point de vue nostalgique. Contrairement au bon monde, pensez Haïti avant c'est lik bay ça. Donc, pas de nostalgie, ça produit réalité m'a vivre là. Je pense que gon continuum, même s'il y a des discontinuités en histoire, je pense que gon continuum, il faut toujours se demander quelles sont les conditions de production des choses que nous vivons. Or, le passé est forcément une condition de production des choses que nous vivons, de cette société telle qu'elle a été organisée dans le passé. Donc, je ne pleure pas. Moi-même, ça a toujours choqué. Mon monde dit, moi, cher Jean-Paul-Prince, t'es belle longtemps. Envie de dire, oui, t'es belle parce que là, ça a 300 000 personnes. Et puis, l'autre, on a foutu mourir de l'autre côté. Même, excusez-moi, non, pour foutre là. Donc, je n'ai aucune nostalgie de aucun passé. Parce que ces gens passés à été organisés, qui la gagne dans l'aubaine, je veux dire. Samantha veut intervenir et puis ensuite, tu pourras passer le micro à Georgie. Ok, pour faire suite aux quantités de réel qu'il faut avoir dans un livre, par exemple, je voulais savoir, est-ce que la dernière fois on a eu madame, elle nous avait parlé que comme si la volonté, comme si des fois vous écrivez un livre et puis les protagonistes se laissent, comme s'ils se décident eux-mêmes comment ils vont terminer, etc. Donc, est-ce que ça a été facile pour vous, comme si pour quitter Tony, fini pour continuer avec Frankie. Donc, comme si, qu'est-ce qui vous avait poussé à laisser, comme si pour dire que, comme si, ok, Daniel devrait partir et laisser Tony tout seul. Parce que, normalement, le trio, parce qu'il était, genre, que, il était fait mener lui-même. Donc, là, vivent en réalité que, comme si personne ne peut pas comprendre. Donc, comme si, il gagne un l'amour que, comme si personne ne peut pas comprendre. Parce que, comme si, il était vraiment réel. Donc, comme si ça, je pense que ça, c'était toute réalité dans le livre-là. Comme si, et beauté livre-là, tout en soi. Mais, le fait que, comme si, quand Daniel allait, juste un petit triste pour lui, comme si triste le fait que, oui, parce que livre-là, t'es venu, oui, parce que livre-là, tout de vient trop ancré dans la réalité. Parce que c'est vrai, c'est la réalité. Parce que pas rien qui est facile. Parce que quitter Daniel dans le livre, ça pas faire que le livre un petit jeune cucu. Donc, comme si le livre pas t'a supposé cucu. Donc, comprenez, mais comme si en même temps, tout, comme si c'est tellement triste pour lui, comme si, même si vous connaissez que c'est ça. Je sais que c'est de la fiction, mais quand même, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Comme si, est-ce que c'est lui-même, comme si ouais, c'est une évidence, ou bien comme si vous vous êtes dit que, ok, d'accord, on s'en fout, on va laisser Daniel au bâtiment. Le compte, c'est vite à la partie. Quand j'écris un roman, pour moi, le livre, c'est un système. C'est-à-dire, c'est un ensemble d'éléments qui sont liés. Il y a des liens qui sont des liens de l'ordre du langage, et il y a des liens qui sont de l'ordre, je dirais, de l'intrigue.
de l'agencement. Personnellement, quand j'écris un livre qui est fini. Ça veut dire fini dans la tête. Mouelle, tout ça qui va le passer. Et donc, on a des écrivains qui travaillent, l'autre gens, des écrivains qui commencent un livre, on côté au bras. Même pas foutu faire ça. Non, mais c'est une technique, c'est un procédé qui fonctionne. Oui. Et même pas comme. Vous avez éliminé Danilo de 100 fois dès le départ. Danilo mourit depuis le livre là commencé. Depuis le 8. Danilo mourit bonheur, mais enfin l'homme dit mourir, il est parti. Mais là encore ça, ouais, si question à poser là, la question de la perte de l'ami, la question de l'amitié dans ces milieux populaires. Si Danilo n'est pas parti, l'histoire soulève moins de questions que ce qu'elle soulève avec le départ de Danilo. Moi, je pense que la littérature peut justement nous amener à des questions. Il y a des petites souffrances dans les livres. J'avoue que j'aime bien m'amuser parfois avec ça. Je me rappelle que quand j'avais écrit Yan Valou pour Charlie, j'avais une amie, je savais qu'à la page 89, elle avait pleuré. Elle allait pleurer. Et puis, je me le manuscrit à lire, et puis, le coup de livre n'a pas qu'à après, il me téléphone. Les millionnaires sont méchants. Mais qu'est-ce qu'un romancier? Un romancier est une sorte de marionnettiste. Il faut laisser aux personnages une grande liberté. Je laisse aux personnages une très grande liberté dans leur langage. D'ailleurs, j'essaie d'écrire des romans que j'appellerais polyphoniques. Tito ni Afran qui ne pas parler même gens. L'être humain est un langage. Donc, il faut que chaque ait un langage. Antoinette qui n'engage pas. Et on ne peut pas parler de lui que moi, en pile, n'est qui est banque bolette là. Ah oui, Moïse. Parce que Moïse, c'est tout à fait ce que les Américains appelleraient un trickster. Tout ce que vous voyez de lui ne correspond pas à la réalité. Il a l'air de méchant, et pourtant, c'est un cœur tendre. C'est un cœur tendre, caché. Et il a des petites musiques, et puis il a des mouns. Donc, mais c'est chaque monde, on l'engage. Mais en même temps, le map tissé lien important pour moi que justement réel apparaît, que difficulté apparaît. Moi-même, bon, je dois mon personnage plutôt, mais moi j'aime beaucoup les personnages secondaires. Mais Danilo, que tout le monde le sache. J'aime beaucoup les personnages secondaires. Danilo, c'est personnage pas maintenant. Vous comprenez pour qui ça? Danilo tout le temps là-bas, il ne va pas prendre rien. Oui. Son vrai colonne, c'est ça. Oui, les gens que comme si c'est pas ça, pour ne pas dire cynisme, non mais les gens que li ouais réalité, li pas non qu'une illusion. Li ouais ba l'argent lié mais l'a besoin de gens pour le faire avec. Oui, l'a dégager et puis l'a pédé l'autre l'a dégager. Oui, elle dit colonne vient au job là, oui. Ils ont disponibilité pour les autres. Moi j'adore là. On m'avait demandé une fois de choisir un mot, on faisait un livre collectif, on avait demandé à des écrivains du monde d'écrire un texte sur le mot qui leur paraissait le mot le plus important. Moi, j'avais choisi disponibilité. Moi, j'adore les gens quand ils sont disponibles. Donc, maintenant, on va continuer avec Georgie qui était en intervention. En tout cas, avant, je voulais tellement aimer un Valou pour Charlie. Christian, au moins, je me suppose que. Mais j'espère pas de crier, parce qu'à 89 là. Ouais, au fait, je voulais réagir par rapport à la question de Daphné. Et moi-même, personnellement, pour avoir vécu à la Grande Rue de 1999 à 2006, mon école était tout près. J'ai été au lycée Toussaint Louverture à la rue Saint-Honoré. Donc, et en lisant le livre, j'arrivais même à situer. Ben, pour moi, c'est comme s'il y a parlé d'un corridor, mais ouais, comme si distance sorti dans le corridor, ça arrivait sur Grand Rue, pour moi c'est dans Fort Saint-Clair. Donc, et je pense que oui, en pile fois nous dit, lecture permet nous voyager, découvrir, mais tout, et je ne pas dire nostalgique par rapport à un côté ou bien un monde, mais où il y a de bagages au cap senti à travers Solia. Et nous avons besoin de connaître, est-ce que moi trompé dans causer distance là comme si c'est sorti Fort Saint-Clair, tombé sur Grand Rue, ou bien est-ce que je ne me pas trompé?
Je vais répondre. Et il a pris le micro pour le dire. Hein? Je vais répondre. Ça m'a dit. Je garde en pile. Je garde en pile, je m'entendais en pile. Et un romancier, c'est un bricoleur. Quelque part. On bricole des éléments du réel qu'on a pu capter. C'est comme si on était une sorte de gros bric-à-brac caché dans tête tout, qui plein fragments de vie, qui plein espace de vie, qui plein images, qui plein éléments du réel, et puis ou convoquer leurs besoins. Et moi, je marche en pile, je garde en pile. Je garde en pile, bah, ça ne m'a pas répondre parce que je m'a fait une petite blague. Parce que je dois faire une blague tout. Je l'ai publié le premier roman, Les Fous de Saint-Antoine. Je suis né à Saint-Antoine. Ma mère, Anne-Marie Morissette, d'ailleurs, on a créé la fondation Anne-Marie Morissette pour lui rendre hommage. Infirmière de son état, femme très dure, très sérieuse. Nous venons partir. Nous venons tourner en Haïti pratiquement pour comme. J'avais 20 ans, je vivais dans le quartier Saint-Antoine. Mais l'homme tourné en Haïti à 20 ans. Quartier Saint-Antoine, nous rejoignons. Après 5 ans aux États-Unis, ce n'est pas même Saint-Antoine nous avons quitté. Donc quand j'ai écrit Les Fous de Saint-Antoine, un metteur en scène français décide d'adapter le livre au théâtre. Maman me dit, Saint-Antoine, là, je ne pas connaître. Et puis, après la première, le metteur en scène nous invite à dîner. Ma mère était là, il demande à ma mère, madame, qu'est-ce que vous pensez de l'adaptation que j'ai réalisée à partir du roman de votre fils? Ma mère le regarde, elle dit, il a toujours été un menteur. Mais c'est fascinant. Donc, je ne sais pas qui quartier parce que quand on m'écrit des gens en livre et puis qu'on est qui t'a beaucoup de non, on va, je dis c'est où Lionel Touyoa. Je dis oui, il dit, on va écrire là tel personnage qui a fait tel bagage. Son bail réel ou bien son bail ou inventé. Puis là, je regarde. Et puis moi, je me rends compte que c'est frais. Un monde qui t'a vécu Saint-Antoine et qui t'a qu'à reconnaître tête dans le personnage. Donc moi, j'aime pas tout si c'est Fort Saint-Clair, c'est pas Fort Saint-Clair. Ou à faire sauve là. Pendant qu'on parlait à la gon bagaille depuis au départ que M. Touyo était précisé, il a parlé de femmes. Dans le livre là, gon paquet de personnages. Pas fini, pas cité trop filles que ça, mais me senti que place femme là. Tu veux opiner sur ça? Ok, donc je laisse Caprini parler de Lauriane. Oui. En lisant Antoine Degommier, j'ai découvert beaucoup de personnes. Et puis, ça qui a attiré l'attention, c'est que je prêter une attention soutenue à chaque monde que m'a découvert l'histoire, sans pour autant que je ne pas juger. Par exemple, Dorian, et que Dorian vient en prostituée, mais il y a une raison qui fait Dorian venir en prostituée. Maman mourit et que Bob l'a abusé. Mais ça qui a attiré l'attention de Dorian, c'est que que Frankie, ensemble avec Titoni, a presque même l'âge avec Dorian. Ils ont joué ensemble. Et c'est lui qui apprend le contact sexuel là. Et que c'est le fait que Dorian son monde qui tellement mature et que li consalve li dit li mette bopé à dehors, li dit ne revient plus et que le décide que le pas coucher avec ti monsieur encore. Et puis me dit que Dorian malgré que peut-être que li capable moyen ou bien peut-être que le bon raison qu'a fait ça, mais c'est un monde qui consalve et qui prêt pour l'aller pour défendre ça parce que il dit que à partir de maintenant, c'est moi qui a décidé qui est-ce qui a couché avec dans cabane. Même ça, j'aime dire que gon pas trop filles, même moi pour moi fille qui là yo gon place qui fort. Regardez Antoinette, Georges, je vais te laisser revenir sur ça parce que ou t'as parlé de ça que après tant que même l'autre mesdames yo vinn montrer que monsieur bon ils sont juste là pour engrosser les dames et après gon l'autre cap venir qui a refaire la même chose mais femme n'a camper là la grandi petite li et d'ailleurs
quand l'homme reste, c'est encore un poids sous nos filles, parce que les besoins filles viennent occuper, les filles faire manger pour lui, etc. Oui, voilà. Donc c'est ça. Moi, je sens que, est-ce que c'était voulu pour vous de faire ressortir, parce que surtout que dans le moment, ça a côté cause féministe très à la mode, faire ressortir des femmes fortes, est-ce que c'était... Ça, c'est fondamental pour moi. C'était voulu de faire ressortir C'est fondamental pour moi. Si vous avez lu Kanjaou, la figure forte de la vieille dame Manjane, qui est très forte, d'ailleurs, même un roman qui s'appelle Moi Jeanne. Mon prochain roman va s'appeler Moi Jeanne, et ça sera à partir du personnage de du personnage de Jeanne Pelé. Jeanne Pelé qui avait été jugée pour cannibalisme, sorcellerie. Donc, je convoque le personnage de Jeanne Pelé pour mettre une femme actuelle en Haïti qui a parlé et puis qui justement dans une sorte de conversation avec Jeanne Pelé. Oui, pour moi, les femmes fortes, c'est important. J'ai écrit Thérèse en 1000 morceaux, qui est le roman. Le premier nouveau livre que j'ai lu, et c'est là que je vais continuer à lire. Et pour moi, c'est fondamental. C'est fondamental. D'abord, c'est la réalité. C'est la réalité. Il y a des femmes qui sont les voix d'une certaine sagesse. Dorian, c'est déjà une sagesse. C'est une maturité extraordinaire. Incroyable. Et puis, moi-même, je ne peux pas supporter. C'est les abdios, les femmes haïtiennes, il faut leur rendre hommage, on fait au cadeau, vive maman, vive ceci, vive cela. On ne peut pas prendre tout ce qui fait l'aliénation de la femme et puis c'est pas leur valoriser. Moi-même, j'essaie de créer des personnages. D'ailleurs, il y en a dans la réalité qui ont même un rapport fondamental à la tête. Ils ont un rapport fondamental à la tête. Et c'est beaucoup plus près de la réalité parce que l'on prend des grimaces. Oui, la femme haïtienne, potomitan de la société haïtienne. D'abord, c'est une injustice. Il n'y a aucune raison pour ces filles à capoter le poids de l'univers domestique, le poids de l'éducation de l'enfant, même le poids économique de la survie de l'enfant. Parce que vous faites filles haïtiennes dans une série de vieux chantés compas, vive maman, radote. Vous faites filles haïtiennes dans trop cadeaux empoisonnés, même pas un temps pour l'obéir comme ça. Mais c'est plutôt, et c'est à chercher des personnages forts dans la relation à la tête et dans le regard critique de la société. Et dans la volonté pour pas une personne qui va venir piéger pour venir tourner ça l'autre monde d'avler. Et ça, je le fais systématiquement. Là, je revendique un point de vue militant sur cette question-là. Pour moi, c'est fondamental. D'ailleurs, pas seulement dans mes romans, je le fais dans ma poésie. Dans mes romans, c'est évident, parce que j'ai écrit le livre de Marie, c'est exactement ça. Nous font un petit livre qui relaie le doux parfum des temps à venir. C'est exactement ça. Je suis très fier. Combien de femmes m'ont appelé autour de pour ce livre, pour me dire, vous avez dit ce que nous avions envie de dire. Même c'est un compliment qui touchait en pile. Je pensais que faut quand nous poser question fille haïtienne, individualité, fille haïtienne autrement. Au début, tu as fait blague, dit que nous tirons bâton. Nous tirons bâton vrai. D'ailleurs, je suis en train de monter un énorme programme sur le bâton haïtien. Un problème en Haïti, pas une fille maître. Or, il y a plus de filles comme ces bâtons que garçons. Quand vous on va mettre soit yo gosse toi bonheur, soit la vie amène l'autre côté. Pas jamais il y a un qui fait cycle pour lui très loin même. Si m'a font roman qu'on m'a parlé d'une femme qui a tiré bâton, m'a essayé une femme qui dit moi-même m'a privé mettre. Donc moi-même j'aime l'idée de l'autodétermination des êtres doit faire comme c'est pour moi. Il fait bagarre l'aime les amour moi vle l'aime pas vle m'pas faire. Et comment pas aucun mari pas venir dire m'obliger et comment me construire tête moi dans relation avec les autres et comment me laisser quand même construire un petit minimum d'espace économique pour me vivre. Moi-même et Antoinette, c'est un personnage qui vraiment marqué dans le livre là et que moi-même un aspect que moi voulais miser sur lui et c'est la question une question mieux partie. Et Lionel, est-ce que par moyen pour on monde espérer on vit ou bien on lendemain meilleur dans le pays ça Haïti sans le pas penser li obligé riche parce que et là m'a fait référence à Antoinette comme je boilais tout le temps parce que li espérer gagner un jour pour changer conditions de la vie ou bien améliorer conditions de la vie. Antoinette pas espérer riche. Antoinette sous garder Jean Titoni a parlé de Antoinette. Antoinette pas même consacrer les riches.
Antoinette n'a pas même mesurer l'argent. Antoinette espérait qu'il y ait suffisamment l'argent pour ti moun yo pas dans misère yo hier. Pour lui-même, il pas obligé dans goumen pour essayer de retirer ti moun yo dans misère. Il pas espérer riche. Il pas même concevoir la richesse. Oui, mais en d'autres la jouer bolette pour capter l'argent. Écoute, mais son aspect. Oui, la jouer bolette pour le cas gagner. La jouer bolette pour le cas gagner. Et ça qui est intéressant, c'est que nèg cap acheter bolette là pour lui parce qu'on pas même sûr que Antoinette trop qu'on lit. C'est Titoni qui a acheté bolette là pour Antoinette, il pas quoi dans bolette là. Et en plus tu travailles dans banque bolette là. Donc, ce sont les yo misé avec l'argent, c'est comme une distraction pour yo, comme si là yo bon raison pour yo dormir, pour yo rêver, c'est ça bolette là, son illusion que tu sais, yo fait. Il est important de penser quelles sont les illusions que nous laissons aux pauvres. Je pense que si Antoinette t'a gonjou le gain là, tout le monde t'a tellement saisi. Oui, parce que il pas jouer bolette là pour gagner. C'est même chose ou lui pour évader ou aller sur Netflix ou bien possible sur Netflix ou aller en voyage. Lui même possibilité pâle, c'est que lui jouer bolette chaque matin, c'est petit moment pâle. Donc si moment pas la gen moun gen wa contenter au boire café, bon tasse café etc. Donc si moment pas Antoinette là, c'est juste à jouer bolette. M'pense tout ça vient faire que li pas senti que li dormi en vain. Les l'a dormi il pas point. Il go ba à travail, la font rêve que la jouer bolette avec demain. Si nous permettez, nous pas nous jouer que me prend. Je crois que j'ai deux filles, l'une d'entre elles c'est l'une de mes premières lectrices. Depuis me font un manuscrit. Depuis que j'ai 12 ans, là, je fais des enfants, des héros, il a peut-être 12-13 ans. Chaque page m'a écrit, il a regardé. Là, je fais un valou couché, il dit, oh, il va faire petit bourgeois ridicule, il fait petit garçon mourir pour grand messie. Il n'a pas jamais donné comme tu Antoinette. Mais il pas moi que tu Antoinette, c'est la vie. C'est la vie. Mais le personnage d'Antoinette, elle est condamnée à l'impasse. C'est pour ça que je trouve une certaine noblesse à Titoni. Titoni aime cette mère qui a une miséreuse, qui n'est pas jolie, qu'elle soit descendante d'Antoine Desgommiers ou pas. Ça n'a aucune valeur. Il remet dans la misère. Et moi, j'aime ça que faut remettre mon yon dans la réalité. Pendant nous parler de l'amour Antoinette là qu'on bagaille qui frappe qu'on bagaille que des fois toujours passe dans tête moi est-ce que gens que pays a fait que n'a perdu humanité nous Antoinette saute tomber dans la rue aller mourir comme si même avant que pas me garder s'il testait que s'il mourir vraiment gen moun k'ap volé produit qui était sous tête li yo toutes les petites li yo venir oui c'est ça comme si c'est notre humanité qui s'en va au jour comme si du jour au lendemain comme si on matin k'ap privé comme si yo tire moun là et puis vous aller sous cadavre là tout sanglant et puis tu vas enlever les bijoux. Et c'est vraiment triste. Tu voulais dire quelque chose, Samantha? Je voulais dire que comme si normalement, c'est que pour qu'il soit Antoinette mourir, donc même pour moi-même, c'est que même Antoinette était supposé mourir, même Jean que Daniel était supposé aller. Mais écrit là dans Samantha. Parce que l'idée centrale du livre, c'est l'amour Anthony et Frankie. Donc si tout le monde ça y était, donc si tout le monde ça y était, donc l'amour pas tap jamais réel, parce que t'as demandé tout. Est-ce que c'est peut-être que maman le vivant qui fait que il pas jamais aller quitter Je suis un enfant unique, Samantha. Ou bien parce que Daniel là donc il gon l'autre alternative, il gon l'autre monde cap soutenir qui fait que il était avec frère. Donc finalement il a choisi son frère. Donc comme si en dépit de tout, il aime son frère. Donc comme si pour l'amour qu'a éclaté au grand oui, pour l'amour non parce que Frankie on j'en dis évident parce que est-ce que il aime vraiment ou bien il dépend de Tony. Donc ça sont l'autre débat. Mais comme si en tant que comme si Tony donc il aime frère, donc il choisit frère. Donc comme si il choisit comme si en débit et malgré tout. Bon, pour moi alors. Si ça veut dire dans ce sens ça comme si on dit est-ce que comme si bon Frankie il dépend de frère alors que Tony il était qu'à continuer ville sans Frankie. Juste une remarque. Juste une remarque. Parce que j'aime faire ça. Glisser des petites choses dans les livres.
jamais Titoni n'a rêvé d'être Francky. C'est vrai. Mais Francky a rêvé d'être Titoni. Oui, tout le temps. Parce que C'est comme ça le Kokobé. Oui. Parce que c'est comme ça là le monter. Je voulais arriver sur Kokobé, oui, je voulais arriver sur ça, son bagage pour moi qui est très important dans le livre là. Parce que jusqu'à présent, après 12 janvier, après tout bagage qui est fini, que nous avons paquet de monde qui est handicapé, nous toujours pas qu'à, il est toujours compliqué pour nous vivre avec handicapé dans le quotidien. Et moi, j'aime partie ça qui montrait tout sentiment que mon a passé, il y a des moments que Titoni senti le bouquet, fatigué avec frère. Mais tout de suite après tout, il dit c'est frère moi remel et que li besoin moi là. Par exemple, là quand il a été apporté le livre etc., c'est parce que pour une fois que il était fond colère sous frère et moi pour moi ça que je ne sais pas si c'était vraiment voulu d'aborder ce problème là comme si sous cet angle là pour montrer qui gens que nous vivons, comment que nous qui place nous quitter pour handicapés dans la société. Tremblement de terre vient rappeler que le drame ça existé. On qui Kokobé dans le pays d'Haïti. Qui individualité. Et qui individualité moun k'ap supporter là sans support l'État. Question ça, c'était vraiment une question pour moi. Il y a des questions banales chaise là que il peut pas changer Oui. il besoin. Il pas changer chez ça. Bon ça c'est des bagages par exemple, me voler en réalité parce que me connais des gens qui vivent situation ça. En fait, j'ai très peu d'imagination. J'ai inventé très peu d'anecdotes dans tous les livres que j'ai écrits. La réalité nous dépasse. On bon écrivain qui dit moi j'ai une grosse imagination radote. C'est vrai. On bon pas écrivain inventé m'bal dou mon cher contact passer tel côté tel quartier ça soit dit à dépasser. Le réel est immense. Et une grosse question pendant que qui n'a rien à voir avec ça mais que me fait quoi. Dans le livre là, nous joignons un côté que ou un extrait de alors on clin d'œil on peut dire à un texte Sito Kavé. Nous venons l'autre bagaille de Georges Castra. Pour qui ça al chercher bagaille l'autre écrit oui, je l'ai lu et j'ai pris les notes. Hein? Pour qui ça al chercher bagaille l'autre monde pour mettre dans le livre là parce que bon c'est vrai c'est le parce que moi même c'est des textes que moi même que moi pas même qu'on connaît des bails que me pas connaît que me noter qu'on y a pour mal chercher. Donc pourquoi avoir fait ce clin d'œil à ces parce à que ces auteurs? Contrairement à certaines légendes qu'on a pu construire autour de ma modeste personne, pour moi l'écrivain est un artisan. Ouais, pas dire artiste non. Qu'est-ce qu'un écrivain? Son monde qui au service d'un bagage qui va relayer un texte. Pas l'autre rapport à la littérature. À faire mon nando, moi j'épuise ma relation au monde avec mon œuvre radote. Je suis un citoyen haïtien qui écrit. Je suis écrivain au moment où j'essaie de produire du texte. Si le texte est mauvais, je ne suis pas écrivain. Le job écrivain, c'est pour du texte qui n'est pas mauvais. À partir du moment où on prend posture ça, qui n'est pas une imposture, parce que l'autre posture, c'est lui qui est imposture là. Je suis écrivain, quand on dit, il y a plus d'écrivains que d'œuvres. Qu'on problème. Moi, je suis à la recherche de quelque chose qui pourrait s'appeler une œuvre. À partir du moment où on a démarche ça, je sais que tout ce que je peux écrire ne peut être qu'en relation dialogique avec d'autres textes. En fait, tout commence avec moi, la dot. Tout commence avec moi, c'est faux. Donc, moi-même, il y a un texte littéraire, il y a un écrivain, ça a produit, il a aidé à me construire tête dans ce que je cherche. Donc, toujours essayer de glisser d'ailleurs. Tu as parlé de Antoine Négommier, mais dans Parabole du failli, c'est encore plus évident. Je cite 60 auteurs dans Parabole du failli. Il faut toujours être dans la modestie pour dire qu'il y a d'autres qui ont produit des textes et ces textes alimentent les textes que nous produisons. Ouais. Il m'a semblé essentiel. Ensuite, j'ai voulu faire une chose importante. J'ai voulu donner une mémoire littéraire à des personnages de milieux populaires. Pour moi, c'était fondamental parce que Cavalier Paul K de Sito Kavé, c'est une pièce qui a eu un énorme succès. À l'époque, il y avait encore les salles de théâtre dans ce pays. Elle a été jouée plusieurs fois. Donc, un garçon de ce milieu-là aurait pu l'avoir. Donc, je lui suppose de l'avoir vu.
et je rends un hommage à mon ami Sito. La mère de Port-au-Prince, regardez la mère Boafla. Georges Castra a fait un poème merveilleux que Ouli Saint-Louis a mis en musique. Non, mais Port-au-Prince. Faut me citer. Nous, quand gens ici, bon, c'est une maladie en Occident. À l'Occident, je m'en fous. Pas la map vive. Nous, quand gens ici, nous toujours dans une sorte de mythologie du commencement. C'est la première fois que ceci. C'est la première fois que. Emily ses amis, par exemple. Mais c'est une connerie de dire que c'est la première fois qu'on écrit un roman sur le bidonville. Henri Quénol a fait un roman sur un bidonville qui est. Tiens, voilà le merveille de roman haïtien. Ah oui. Qui est le désespoir des anges. Le désespoir des anges. Tu n'as pas encore lu ça? Non, moi-même. Cette histoire, il faut qu'on arrête. Haïtien toujours. Nous n'avons vu ici, nous toujours qu'on va inventer radote. Nous sommes dans une histoire qui a des précédents, qui a des repères. Et si nous voulons rompre, il faut que nous ayons connaissance des repères. Il n'y a pas de rupture sans repères. Donc cette histoire, en vain, n'a pas inventé radote. Donc moi j'ai voulu citer. Alors si vous lisez mon œuvre, vous verrez que je fais souvent référence à Alexis, à Philoctète, à Castra, à un bon autre monde. C'est moi qui ai inventé tête, moi. Je fais non cas qui est dans la bibliothèque. Pas de pile comme mettre dans la bibliothèque. J'ai une chance de un livre me lire. Bon, qu'est-ce que Lionel Touyo sans ou sans Camille? Qu'est-ce que Lionel Touyo sans René Philoctète? Qu'est-ce que Lionel Touyo sans bon l'autre? Je pense qu'il faut que nous citions. Il faut apprendre ça. Surtout lorsqu'on a une chance. Ça, j'insiste là-dessus. Pour qu'on ait une notoriété, si notoriété c'est sous seul ou botel, on chorage. Sous une notoriété, c'est pour attirer l'attention sur les autres. On approche de la fin, mais Samantha, Samantha, mes amis. Oh, Soraya, t'as peut-être dit qu'il y a plusieurs questions, donc on va laisser Soraya poser sa question. La plupart de mes questions ont été répondues par M. Touyo. Mais je voulais savoir quand même, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire un livre sur le légendaire Antoine Mongomier? Parce que même je dis en créole, parce que tout le monde toujours dit ça, moi pour Antoine Mongomier, pas well. Non, Gomier, voilà, pas well. Donc, qui ça qui inspire à écrire un livre sur ça? Parce que, faut me dire que grand pile qui grand pile attente sur le livre ça. Parce que, par exemple, moi, ma vie à grand-mère me dit, oh, on écrit un livre sur Antoine Gomier, faut me lire. Donc, qui ça qui inspire au livre ça en fait? D'ailleurs, une question que j'ai notée, c'était est-ce que vous t'as dit que le livre ça répond à l'idée que tu t'étais fait, comme si l'on fait ouais, l'on finit le livre là, est-ce que répond à l'idée? Justement. Le titre là. Pour moi, la littérature a un caractère déceptif. J'aime que mon dans le livre là et puis dit oh. Ouais. Il y a un petit caractère déceptif. Son élément. Mais pour moi, fondamental, quand on me dit Antoine Negomier, son mythe qui à terre. Son mythe, là, j'assume un point de vue politique et idéologique. La bourgeoisie haïtienne, dans son mimétisme ridicule, pour laquelle Miami est la ville la plus intelligente au monde, après Miami, c'est Santo Domingo. Un idéal bourgeoisie haïtienne, Miami, Santo Domingo. Antoine Negomi a traîné à terre. Son mythe haïtien. On t'a dit tout à l'heure, bien étonné, même génération, pas nous, nous connaissons. On n'est peut-être pas si jeune que ça. Bon, maquillage et dents. mais fondamentalement, nous avons des mythes populaires qui traînent. Il faut les ramasser. Qu'a fait Gabriel Garcia Marquez? Que voulait faire Jacques-Stéphane Alexis? Ramasser les mythes populaires, confronter ces mythes à la réalité. Pour moi, c'est une démarche quasiment politique. Je ne vais pas quitter Antoine Negomi à traîner à terre. Antoine Negomi, son mythe populaire qui n'embouche nous toutes. Nous devons pour nous ramasser, pour nous garder ça dans le café avec. Donc il y avait une démarche politique. Et puis, cette idée de l'individualité, j'irai plus loin, de l'intériorité dans une famille d'origine populaire. Pas un problème, on appelle un roman français, 2 enfants de la bourgeoisie, la jeune fille jolie et lancée, le frère un peu paumé,
un peu drogué, il y a plein d'aromans sous ça. Mais pour qui ça ne va pas poser la question de l'intériorité, car deux frères, Youn Kokobé, l'autre là sont débrouillards, maman ils sont malheureuses. Non corridor, il faut supposer aux pauvres la même humanité que nous supposons aux riches. Donc j'ai voulu faire ça. Et ce qui m'a permis de le faire, c'est l'invocation du mythe d'Antoine Degomier. Mais est-ce qu'on peut dire que y a des leçons que moun ta doit tirer? Parce que les gens regardent Antoine Degomier, qu'on paquet histoire qui on dit j'ai rappelé fable de La Fontaine, me dit dans fable à la fin de chaque fable il y a comme une morale. Est-ce que femme ta joindre ou bien chercher une morale après chaque histoire ça yo? Ou tirer morale, vous voulez, parce que à partir du moment où, comme disait un grand critique littéraire, la lecture n'est plus immanente à partir du moment où il y a un lecteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lecture allant de soi. Les lectures sont forcément déterminées. Par exemple, ça capte nos discussions à seul dans la relation dans la tête, et tel monde dans la discussion. Donc, chaque monde a une appropriation fait. Donc, on ne peut pas dire qu'il lecture pour faire. Même capable de dire simplement que, mais essayez de proposer des pistes pour des lectures. Je vais une anecdote qui touche parce que c'est important. Cette histoire de cette femme qui est très belle, qui ne se sait pas belle, qui vient avec Maria, qui a conscience de la beauté de sa femme, lui. Ah ben, moi, j'ai connu une femme que je juge très belle, qui finalement s'est jugée très belle, qui m'a écrit pour me dire « Je crois que tu as pensé à moi en écrivant ce texte ». Ça m'a touché. Vrai? Je n'avais pas forcément pensé à elle. Pas forcément. Mais, je pense que la littérature est capable d'aider nous à découvrir. Estime pas aussi réduit que l'autre voulait réduire. Estime te capiri, estime te capilage, estime te gagner plus mon en bouche, plus rêve dans la tête, plus interaction avec l'autre monde. Donc ça, c'est un bagage qui est fondamental pour moi. Et vraiment fondamental pour moi. Soraya, tu as une autre question toujours? Soraya avait plusieurs questions. Ok, de toute façon, on approche de la fin. Soraya et toi, et puis on va conclure. Normalement, Daphné vient de poser une question que j'allais poser. Quelle leçon pouvons-nous tirer de ce roman? Tu as répondu. Kounia, ça me demande qu'on connaît. C'est que depuis le début, on dit que... J'aime bien le tu. J'aime bien le tu. Ça me fait chier d'être appelé M. Trouillot. Bah, pas de problème. Ok. Alors, Lionel? Oui. Lionel tout le temps. Donc, ça me demande qu'on connaît. Est-ce que les jeunes populaires qui Antoine Gomier, est-ce que ou t'es un monde qui t'a expliqué des histoires de lui ou bien c'est purement imaginatif, c'est purement fictif? Est-ce que Franck était vraiment existé ou bien c'est ou même qui et les petits enfants des secrétaires? Voilà. Est-ce que comme si non, je sais pas. En tout cas, que des fois, les auteurs là, ils vont vraiment au-delà. Faut me dire que ça t'a choqué, on m'entendait que le papier était falsifié. Comme si j'avais pris la chose très au sérieux. Très au sérieux, parce que... Ah, je vous ai couillonné. Oui, ça, c'est pas la femme mal. Écoutez, il y a une part de vrai. J'ai recueilli quand même des propos et témoignages de gens de la Grandance. Je suis allé d'ailleurs au Gomier. J'ai recueilli, j'ai fait ce que fait la fiction, mélanger réel et imaginaire. C'est vrai que Antoine Degomier, d'après les gens qui te connaissent, qui prête la carrière, dit pas quitter l'excentré, il a vu mourir dans la cour là. Pas quitter monsieur, et puis il a mourir dehors. Donc mélangeons mon bagaille que mon raconter. C'est pour ça que je disais que c'est du bricolage. Un romancier, c'est un racoleur qui bricole. C'est un racoleur doublé d'un bricoleur. Georges, tu as une question? Ouais, au fait, moi-même, je vais revenir sur la mort d'Antoinette. Parce que cela m'a... Ouais, ça a été bouleversé. Quoi fait nous Et mal? au fait, Lionel, j'avais vécu exactement une scène pareille à la rue Camo. On revenait de la Focale avec un groupe d'amis. Et on a vu une dame qui vendait exactement les mêmes choses
et que madame là pied le chapé sur trottoir il tombé tout bas il gagne dans la rue. Heureusement que il pas mourir mais m'pa connait yo assez souvent amis yo dit que yo trop sensible mais moi reconnaître que moi hyper sensible parce que c'est pour connaître besoin nous manquer sensible. oui, non, moi reconnaître que gain qui sensible, moi connais que moi hyper sensible parce que pour moi sensibilité t'a doué un bagage moun avant tout parce que quel que soit niveau sensibilité yon moun t'a caillé, gain de bagage qui t'a doué toucher ou. Moi bien dit quel que soit. Et que nous te ouais madame là le nous fait manœuvre, nous aider mettre bagage dans cuvette que l'étape vendre là et puis bah là t'es vraiment fait mal. M'pense ça dans livre là t'es vinn faire revivre scène ça et que assez souvent gens de maman ça yo fait un pile effort pour petit yo et puis à la fin yo mourir yo pas même jouer comme si fuit travail yo et nous voyons très méchant vrai moun l'a dit le fait que ou tuer moun ça comme personnage vraiment Excuse-moi. Dame qui t'est tombée dans la rue, avec moi qui t'ai jeté? Bon, on va conclure, mais avant que nous concluions, moi j'ai une dernière question, vraiment une dernière question pour monsieur Touyo. C'est pas le premier livre que vous écrit, mais quand il y a là un monde qui pas collé le livre ça, qui singularité que vous a dit que le livre ça a gagné, qui te Bakadi. Surtout en ce qui a rapport avec l'handicap en Haïti. Ma question handicap là, c'est vrai que il y a un moment que fait l'envoi ouais, m'a tombé dans la mythologie première fois. Pas la première fois, chaque fois il commence c'est la première fois que je dis la vumbou et pas la première fois. Donc, ça fait vraiment chier. Cette histoire de première fois. Mais cette question du handicap qui sont un problème réel ici. Et je me souviens Georges Castra, premier qui a attiré l'attention sur ça qui dit moi-même avec Georges Castra, nous prenons pas Jean Rabel non et Folle Liberté ensemble. Puis je dis Lionel sacré long cocobé en Haïti. Ça fait longtemps, Georges est mort. Bah ça a toujours été dans tête moi. Nous charger cocobé dans le pays, comment traiter yo? Est-ce que nous supposons humanité yo? Qui humanité nous supposons moun cap gérer yo, cap aider yo? Ce sont des questions qui sont pour moi des questions d'importance. Et après tremblement de terre, bah la vie pi cru. Donc oui, délibérément me voulais traiter de aspect ça. Mais m'pas pour tes réponses, mais c'est pour tes questions. Mais c'est mettre problématiques. La littérature, il y a des gens, il y a des personnages dans mes livres que je n'aime pas. Dans la réalité, je rencontré peut-être me foutre casser Diolio. Mais le map font roman forme bah chaque une respiration. Forme bah chaque une respiration. Antoinette pour moi même Antoinette son monde fou. Moi même le tout l'aime la caille moi. Mais avec un roman. M'doit Antoinette respect pour illusion lui. M'doit tout personnage au minimum de respect pour me supposer l'humanité que je me suppose. Et ça pour moi c'est fondamental. Bon, on va conclure là, parce que ça fait 1 heure de temps. Et c'est ça le truc que l'on parle dans le livre, ou tellement que va ou t'a dit. Tant que discussion a commencé, c'est tant que ou t'es qu'à continuer. Ou qu'on a mes caponitrices que vous de faire une volonté parentale. Et son bagage que nous retrouvons en pile dans le livre là, ça veut dire son raison pour ou même qui pas de coller le livre ça. D'ailleurs, pas penser que discussion ça nous fait vraiment comme tu dit là que retirer des détails qui peut faire que un monde qui pas coller le livre là pas lire. Mais avant de vous laisser partir, parce que je veux remercier d'abord, parce que ça c'est la dernière émission que nous avons dans la série. Ça c'est la 2e saison, je suis tellement contente. Mais que arriver à boucler 2 saisons ici avec 12 émissions de chaque saison, quoi, c'est pas facile. Et moi remercier Samantha, parce que c'est lui-même qui constate là. C'est Samantha qui était là depuis la première fois que me dit, m'a fait un rencontre book club, etc. Est-ce qu'on voulait là, il était là pour un 2e que nous avons fait qui pas enregistré, il est là pour un 3e et il est là jeudi. Georges, c'est ta première fois, je te remercie aussi parce que la manique dit non, on va te garder. Hein? Soraya avec Caprini sur 2e fois retour et moi bien content que tu étais avec moi jeudi. Oui, Caprini, ouais. Elle était même pas là la première fois. Il était dit m'a invité.
Oui, quand on n'était pas, quand on n'avait pas enregistré, tu étais là. Et la troisième, oui. Oui, Caprine est deuxième seulement. Eh ben, tu dois te rattraper. Et moi, je remercie M. Touyoto parce que le manique écrit pour mais c'est elle m'a joigné et puis j'ai insisté. Hein? Et quand enfin je l'ai trouvé, je lui ai dit voici ce que je voulais faire. Il pas demandé me poser une trop questions, il dit OK, m'a là et j'ai beaucoup apprécié. Et ma première c'est tout sponsor qui va permettre que moi là parce que pour arriver à faire l'émission, gros paquet logistique que ça m'a demandé. Ma première c'est Fondation Bobancourt, ma première c'est Lunetterie Belle Optique, ma première c'est Magasin Mikado, Moc Panas, Porc Pierre-Louis, La Classe Boutique, La Moumous, Beauty et Gaël Alexis qui lui-même c'est maquilleuse personnelle moi. Gen équipe technique là tout, jodi a nous gen Frédéric Alexis Studio qui est avec nous, mais avant ça tout, moi te gen Felipo qui te filmé pour moi gen Abdon Jean-Laurent, moi gen Gerdy Victorin, moi gen Guiberto Roger. Et pour en termes de photos que je toujours à poster, gen Amazon Charlie, gen Mackinson Pierre qui toujours aidé. Et moi gen des amis tout, te gen Renaud Saint-Louis qui était occupé de set que moi te gen dans studio a. Moi gen Carl Foster Candio m'a dit mais qui est-ce moi voulais inviter oui, mais qui moun m'a gen qui question pense me poser là qui était toujours accompagné. Et gen moun sa tout cap garder qui toujours été fidèle à l'émission que moi voulais remercier. Mais cadeau c'est pour moun qui là yo. Gen Womba Bankou avec le pour Livre en Folie 2021, tu as deux livres invités d'honneur qui étaient Jean 2021 nous est là. Nous avons Michel Souka qui était invité d'honneur Livre en Folie pour 2021 avec Jean-Claude Martineau qui était l'autre deuxième invité d'honneur et Bobancourt tu as deux livres de auteur ça que il était réimprimé et c'était Courage frère Michel Souka, Histoire tant longtemps Jean-Claude Martineau, La dernière nuit de Cincinnatus Lecomte Michel Souka et puis tout tu as mais moins contact chanté choralin Jean-Claude Martineau et livre ça yo Bobancourt alors Fondation Bobancourt t'es décidé que moun qui là avec moi pour participer à book club là que il t'a fait de chaque cadeau un exemplaire de livre ça yo et moi je suis très content pour nous. Tout boule. Voilà. Quel autre monde qui était supposé là, c'est pas faute tout parce que faut d'accord que tu gon l'appui qui empêche un peu de monde venir qui retarde des bagages tout mais bon oui, vous avez tout bravé. Merci beaucoup. Et encore une fois, je vous remercie Monsieur Touyo d'avoir accepté mon invitation et m'te bien aimé discussion ça, m'espérer que monde qui t'a regardé le tout. Teremel, non pas c'est Daphné Valsin, nous pourrons faire quelques mercredis que nous pas ouais, mais m'a tourner à coup sûr toujours pour nous faire de petites discussions autour de livres que m'espérer que nous apprécions. Pour l'émission aujourd'hui, nous avons deux cocktails. Parmi eux, nous avons rhum punch, mais nous avons un mojito tout. Et Stanley va montrer qui j'ai fait mojito. Moi, je sais que je connais déjà, mais je essayé, mais je quitte le direction. Nous avons commencé avec feuille mat. Nous avons sucre, citron. On met un pile. Quantité d'eau. Ça suffit. Ouh, mais maman. Oui, avec toute force. Glace. Pour mettre retirer ça. Voilà, au moins, je aide là. Vous retirez puis non. Je pas besoin d'aide de boire. Oh bon, ok. Ça m'a fait combien? Vous voulez mesurer ou bien vous voulez mettre Je vais commencer par mesurer. Songez c'est au pas le boire. Oui, voilà, et ça fait que... Mettre. Ok. Ajoutez glace encore. Vous mettez plein de glace parce que je sens que vous allez mettre plus souvent. Prends autant de glace que vous voulez. C'est bon là? Ok, eau gazeuse. Deuxième partie. Dernière partie. Pas de secret dans ça. Vous faites faire mojito. Ou bien temps bon. Paré pour boire. Mojito Daphné. Nous là. Nous là? Voilà. Un mojito et
pour vous qui était dans le club là, nous avons 2 cocktails, c'était un rum punch et puis un mojito. Moi, favori dans ces mojitos, c'est ça que c'est l'hymne de fait avec Stanley. Et moi-même, Daphné Valsin, je vais nous rendez-vous pour vraiment une autre émission, côté que on va toujours accompagner pour capoter de belles cocktails.